tous, bienvenue sur le choix du papillon, c'est Jen et je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour la guidance quotidienne du mardi 4 février 2022. J'espère que vous avez passé une belle nuit. Les énergies de la nouvelle lune en Capricorne sont en train de venir nettoyer des choses du passé, viennent installer un changement. Donc pour certains, les nuits peuvent être compliquées, ça a été mon cas. Donc j'espère que vous avez passé une belle nuit, que vous avez fait de jolis rêves en tout cas. Et on va venir voir quelle va être la carte intuitive avec ce bel oracle d'Elisabeth Sabon. Eh bien, voilà, la carte du changement. On en parle, la carte arrive. Effectivement, pour certaines petites étoiles qui regardent aujourd'hui cette vidéo, vous sentez vraiment cette énergie de changement qui part de votre chakra racine ici et qui remonte, qui cherche vraiment à trouver un passage à travers tous les chakras. Ça va vraiment venir bousculer plus ou moins fortement chacun des chakras jusqu'à monter au chakra couronne. Parce qu'il y a vraiment quelque chose à évacuer d'une vie passée, d'une expérience passée pour aller vers le renouveau et la renaissance. Pour d'autres, il va y avoir des décisions à prendre aujourd'hui, dans le domaine professionnel notamment. Et puis pour certaines belles âmes, ça sera plutôt dans le domaine professionnel. Vous savez, vous ne gardez que ce qui résonne pour vous puisque c'est une guidance. Donc pour certaines personnes qui regardent aujourd'hui, ça ne va pas résonner du tout. Pour d'autres, ça va résonner. Quoi qu'il en soit, je vous demande vraiment de partager cette vidéo pour pouvoir diffuser un maximum le message auprès de personnes qui pourraient en avoir besoin. Donc voilà, le maître mot d'aujourd'hui, c'est le changement. Changement à l'intérieur de vous pour que le changement à l'extérieur puisse avoir lieu. Vous avez constaté qu'il y a cette petite pierre ici, cette petite rune gravée. Comme je l'avais positionnée hier, on va voir quelle sera la rune à la fin de la guidance. Je poursuis avec le bel oracle du peuple animal. Pour ceux qui connaissent, c'est un de mes oracles préférés. J'aime beaucoup les énergies animales parce qu'ils ont énormément à nous apprendre sur nos comportements. Et j'ai eu le grand honneur d'avoir sur mon bureau hier au travail, je vais garder celle-ci parce que celle-ci est de travers, une jolie coccinelle qui s'est invitée. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ici les animaux. Ils ont tellement à nous annoncer. On est avec le lapin. Alors le lapin, je fais attention parce que au niveau luminosité, c'est pas top en ce moment. Je m'en excuse et je ferai en sorte d'améliorer ça pour les prochaines vidéos. Soyez-en sûrs. Donc on est avec le lapin. C'est un animal d'introspection, le lapin. Donc qui dit changement intérieur dit qu'il va falloir aller en soi, aller regarder, travailler pour... des petites étoiles parmi vous, je vous invite à aller vers un soin énergétique pour justement aligner vos chakras. Il y a de l'énergie qui a besoin de circuler. Il y a des choses qui ont besoin de partir, donc il faut aider cette énergie à vous quitter pour en accueillir une plus belle. Et puis d'autres, je les invite à aller plutôt vers un soin beaucoup plus personnel qui va être dans le corps et le ressenti, donc un massage. Et puis éventuellement une hypnothérapie ou une séance de sophrologie pour aller de plus en plus vers la détente et entrer en soi avant de pratiquer une méditation. Le lapin nous questionne sur notre peur et sur le clan. C'est un animal qui peut être assez peureux, donc il va vite se mettre dans son terrier, il va retourner auprès des siens quand il sent qu'il y a quelque chose qui le menace. Donc pour beaucoup d'entre vous, ça va résonner parce que vous êtes très proche de votre famille et d'un membre en particulier à qui vous confiez énormément de choses et vous avez besoin non pas de l'approbation de cette personne, mais de sa présence. Même si elle n'est pas à côté de vous, vous avez besoin de sentir que vous êtes présent dans sa vie et qu'elle est présente dans la vôtre. Donc ce lapin vous indique, ok, la peur, très bien. La peur, c'est pas l'absence de courage, c'est pas ça du tout. C'est l'autorisation qu'on se donne en fait de vivre avec la peur. Et ça tombe très bien parce que je lis un livre en ce moment qui est très très beau, justement sur la peur et comment passer le mur de la peur. Je vous mettrai l'information en description. Et si j'oublie, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, je vous l'enverrai. Donc cette peur, on passe en fait notre temps à essayer de combattre la peur alors que la peur est une émotion qu'il faut accueillir comme la joie,
comme la tristesse et comme la colère. Ça me fait beaucoup penser au film d'animation Vice Versa, si vous connaissez. Sinon, allez jeter un coup d'œil, c'est très mignon à regarder. Mais ça nous apprend beaucoup de choses sur nous. Et on accueille les émotions, on ne les confronte pas, on ne les affronte pas. C'est en les accueillant et en les acceptant qu'elles vont devenir des alliés et qu'on va devenir plus fort et qu'on va savoir surmonter les choses. Quand on sait pour quelles raisons on est en colère et qu'on a de la rancune, c'est beaucoup plus facile d'avancer, de se guérir. Idem pour la tristesse, pour la joie en général, ça pose pas trop de soucis, ça s'accueille assez bien, sauf pour les personnes qui pensent ne pas la mériter. Donc vous voyez que c'est vraiment... la peur est également une émotion à accueillir. Dans la version droite, ce petit lapin, il nous dit que la peur, en fait, selon comme on y fait face, elle nous empêche de nous développer, elle nous empêche de procéder au changement qui nous attend ici. Mais il faut savoir quand même que c'est un symbole de fécondité. Donc ça veut dire qu'on s'empêche de se développer et on s'empêche de mettre en avant des projets qui nous tiennent à cœur et qui sont importants. Donc c'est quand même relativement dommage de se bloquer face à cette peur. Alors on y va, on va venir regarder quelle est la coupe. Ah oui, ce serait dommage, regardez, parce que pour aujourd'hui, on a la coupe, on a l'éveil et Gaïa. Ça veut dire que certains se rendent compte qu'effectivement, ils ont peur et qu'ils ne peuvent plus refuser plus longtemps ce changement qui arrive vers eux. Ils sont en pleine conscience de ce qui se passe et ils savent très bien avec Gaïa qu'ils ont semé des graines et que ces graines, elles poussent au fur et à mesure des cycles lunaires, des cycles de vie qui commencent et qui se terminent. Et vous entendez bien, les graines poussent. Donc à un moment donné, ce changement, il va vous pousser. Vous n'aurez plus d'autre choix que de procéder à ce changement parce que voilà, ça va vous pousser vers l'avant. Donc soit vous êtes poussé par l'avant et vous y allez et vous découvrez ce qui se passe, soit vous allez être poussé et contraint vers ce changement et vous serez moins préparé. Donc accueillez-le, ce changement, et accueillez également ce qui arrive vers vous aujourd'hui. Alors, quel est le message pour ce mardi 4 janvier 2022 pour les belles âmes qui regardent et mes petites étoiles que je remercie d'être fidèles. Quel est le message pour ce mardi 4 janvier 2022? Vous pouvez bien sûr commenter la vidéo si le cœur vous en dit, me faire un petit coucou aussi, c'est tout à fait possible à travers les commentaires. Hop là. Quel est le message pour le mardi 4? Et on va s'arrêter avec 5 cartes. C'est mon chiffre de prédilection, donc je le garde. Alors, on nous parle de guide aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul, vous avez quelqu'un auprès de vous, une personne physique, un ami, une meilleure amie, un frère, une sœur, un parent qui peut être défunt ou présent. C'est aussi votre guide, votre ange gardien qui est présent à vos côtés. N'oubliez pas sa présence. Il va vous envoyer aujourd'hui des signes qui vont vous prouver qu'il est présent. Demandez-lui des signes, établissez une connexion avec votre ange, avec votre guide, demandez-lui ou avec votre défunt, demandez-lui de vous envoyer un signe particulier et il vous l'enverra. Il vous l'enverra. Et vous allez ressentir beaucoup de joie de recevoir ces signes, ces messages qui vont venir vous réconforter, vous montrer que vous avez la force et le pouvoir de changer. On vous propose donc, pour pouvoir changer et accepter ce changement, de vous nourrir. Nourrissez-vous mieux avec davantage d'aliments beaucoup plus frais qui vont donner davantage d'énergie vitale à votre corps. Et nourrissez aussi votre esprit avec des lectures notamment sur la peur et sur le changement. N'hésitez pas à écrire également, ça va beaucoup vous libérer. Persévérez dans votre rêve, dans ce que vous avez envie de réaliser, dans ce changement qui arrive. Certains connaissent déjà le changement
parce qu'ils ont envie de réaliser quelque chose, mais ils ont peur de l'échec, ils ont peur de la non-réussite, ils ont peur du regard des autres et ça les bloque. Donc on vous dit de continuer d'avancer, le changement ne va pas arriver aujourd'hui, il va s'amorcer tout doucement. C'est comme quand on grandit, on met à peu près en moyenne 3 ans pour apprendre à marcher. On ne va pas changer en un jour, ça n'existe pas. C'est un processus qui peut être plus ou moins long, plus ou moins lent, mais en tout cas, il y va par étapes. Et vous avez bien évidemment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez la force de réaliser ce projet, vous avez la force d'accueillir ce changement, cette émotion de joie qui va vous bouleverser, qui va faire entrer beaucoup de lumière dans votre âme. Donc ça, c'est très positif pour aujourd'hui. On va venir regarder avec ce bel oracle, amour et lumière. On va demander un message dans le domaine sentimental cette fois-ci pour aujourd'hui. Quel est le message? Pour le domaine sentimental, merci. Hop là. Alors, je garde les deux qui sont tombés. Je commence par celle-ci. Respectez votre originalité. On vous demande, dans le domaine sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, de ne rien changer à la personne que vous êtes, à l'essence même de la personne que vous êtes. Vous êtes cette personne-là, cet être-là, cette belle âme, cette lumière qui brille en vous. Il ne faut absolument pas la changer pour qui que ce soit. Jamais. Si vous devez changer, c'est pour vous, par vous, parce que vous le souhaitez et parce que vous en avez besoin. Et parce que vous vous sentez appelé à changer, d'accord? En attendant, respectez qui vous êtes, d'accord? Puisque vous êtes quelqu'un de formidable. Donc, ce serait dommage de changer. Si vous êtes célibataire et que vous attendez l'âme sœur, une flamme jumelle, si vous changez, votre vibration va changer et la personne ne pourra pas vous reconnaître. Donc, ne changez surtout pas. Acceptez-vous tel que vous êtes. Et puis, on vous propose aussi de vous connecter à l'eau vive. Alors, tous ceux qui sont connectés aux animaux marins, parce que c'est leur animal totem, sauront de quoi je parle. Connectez-vous vraiment à eux de manière télépathique. Connectez-vous aussi au pouvoir de l'eau. Que ce soit l'eau que vous buviez qui vous nettoie de l'intérieur. Cette eau que vous pouvez utiliser le soir quand vous êtes fatigué pour vous délasser, faites un bain de pied, ça vous fera énormément de bien et ça vous reconnectera à la nature de l'eau. L'eau garde en mémoire des choses, mais l'eau purifie également. Donc n'hésitez pas à vous purifier quand vous en ressentez le besoin. Et dans le domaine sentimental, ça signifie qu'il y a de l'eau qui va passer sous les ponts s'il y a un conflit dans votre domaine sentimental, dans votre histoire, il y a un conflit. L'eau va passer sous les ponts, l'eau va venir nettoyer un petit peu tout ça et faire partir des choses. Attention, l'eau peut ramener aussi des choses vers certains. Donc soyez très attentifs aussi aux signes et n'hésitez pas à communiquer avec la personne qui partage votre vie et qui partage de l'amour avec vous. Je termine avant de retourner la pierre par un message de votre ange gardien. Quel est le message aujourd'hui en ce mardi 4 janvier 2022? Lâche prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour toi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Croyez en vous, lâchez prise sur votre peur. Ne la laissez pas vous guider. Hein. Laissez couler, hein, comme l'eau, vous voyez. Laissez couler les choses et vous allez voir que ça va très bien se passer. Vous n'avez pas l'habitude pour certains de laisser couler les choses et pourtant quand vous arrivez à le faire, vous vous sentez très apaisé, très serein. Ça ne vous surprend même pas parce que vous ne vous rendez pas compte que vous avez laissé couler les choses. Donc en tout cas, c'est ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est ce que mes guides aussi vous invitent à faire.
et on vous demande de garder courage et persévérance dans ce changement qui arrive. Accueillez ce changement dans la joie. Vous avez la force d'accueillir à partir du moment où vous lâchez prise. Et si vous avez besoin, connectez-vous à l'eau, c'est elle qui vous aidera. Je vous embrasse bien fort. Si vous souhaitez devenir une petite étoile du choix du papillon, vous pouvez. Je suis présente sur Facebook et Instagram. Et puis vous pouvez aussi cliquer à la fin de la vidéo sur s'abonner et en activant la clochette de notification.